Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, donc la classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler d'un type de texte, le texte de presse, et on va en découvrir sa structure. Allez, c'est parti, on y va, tu me suis. Mais avant de commencer, j'aimerais bien, pour la réalisation de cette capsule, dire un tout grand merci à Manu Salvé. Merci Manu, si tu me regardes, un petit coucou. Manu Salvé travaille pour la Nouvelle Gazette de Charleroi. Charleroi, qui est une ville en Belgique, si tu me regardes, du Canada, du Maroc ou autre. Et donc, il fait partie du groupe de médias Sud Presse. Donc, il faut savoir que pour utiliser des articles de presse de manière publique, il faut avoir l'autorisation de son auteur, ce qu'on appelle les droits d'auteur, pour pouvoir le diffuser. Voilà, on va commencer à détricoter notre article de presse. Notre article de presse vient d'une rubrique. La rubrique, elle est souvent située au-dessus de la page. C'est la rubrique football. On a aussi pour chaque article un titre. Le Sporting, c'est aussi un réseau d'affaires. Tu vois qu'ici, on va cibler l'attention sur un mot. Il est mis en fluo et en orange. C'est le mot réseau. Donc, c'est vraiment sur celui-là que l'auteur veut insister. Ensuite vient le sous-titre. Les partenaires du RCSC louent une efficacité rare en termes de relations humaines et commerciales. Et donc, plus tu vas lire des informations du début, eh bien, plus ça va te mettre en appétit pour lire le texte. Alors, toujours dans le début du texte, on va retrouver bien souvent une lettre qui est plus importante que les autres. Tu la vois apparaître ici, c'est le L. C'est ce que l'on appelle la lettrine. Ça date du Moyen-Âge, cette époque des débuts de l'imprimerie où, à l'époque, eh bien, on réalisait de belles lettrines avec des dorures, etc. Si tu vas sur Google, tu tapes lettrine Moyen-Âge, tu trouveras d'autres informations sur le sujet. Et donc, cette lettrine, elle va introduire ce qu'on appelle le chapeau de l'article de presse. Un chapeau, c'est un petit résumé. Généralement, le lecteur va lire ce chapeau et si ce chapeau lui convient, le met en appétit de continuer, eh bien le lecteur va continuer à lire le texte de presse. Texte de presse qui est la particularité d'être écrit en colonne, comme tu peux le voir ici à l'instant à l'écran. Voilà donc la totalité de mon article de presse, ou presque. Tu vois que ici, on n'a pas d'intertitre parfois. Dans certains articles de presse, on retrouve des intertitres pour séparer les différentes parties de l'article pour pouvoir se repérer également dans l'article. Ici, les choses qui sont mises en écriture gras, eh bien, ce sont les noms des différents intervenants de l'article, puisque ce sont différents sponsors du Sporting de Charleroi qui parlent. On peut aussi retrouver, tu vois qu'il y a un trou dans une certaine colonne, on va retrouver ici une relance. La journée partenaire de ce vendredi réunira quelques 250 personnes sur le temps de midi à l'hôtel Charleroi Airport de Gosselies. Eh bien donc, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à rappeler, à mettre en évidence une information clé de l'article. Et enfin, on trouvera toujours à la fin l'auteur de cet article ici, à savoir Manu Salvé. Tu vois que mon article est un peu vide et souvent on va y retrouver des photos, des illustrations, qui sont en lien, bien évidemment, avec notre article. On va également avoir une légende par rapport à ces photos, un petit texte qui explique un petit peu les différentes photos ou un petit texte qui reprend des éléments clés de l'article. Et aussi, on retrouvera le copyright du photographe, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le crédit photo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que tu en sais plus sur l'article de presse. Je te dis un tout grand merci, n'hésite pas à liker, à partager. Si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Allez, ciao ciao!